vous avez vu, du rose sur du rose, ça fait du rose, regardez, ça fait rose. Vous avez vu, c'est bien, hein. Bonjour à tous, c'est Martin d'Ardor PC, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va plutôt bien. Écoutez, je suis bien. Ah, je suis bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'ordinateurs portables. Et les points aussi que je vais dire à propos de pourquoi souvent je ne conseille pas les ordinateurs portables. Mais avant de pouvoir vous parler des défauts, je vais plutôt vous montrer le mien. Et voilà, c'est pas la première fois que je vous montre. C'est mon PC portable. Donc il est un petit peu sale évidemment, hein. C'est un PC portable que j'avais quand j'étais encore en France. Et je l'ai depuis 8 ans maintenant. Et il y a des choses à dire. Donc déjà on va l'allumer, hein. Voilà, beau petit PC avec l'Inquetera CDC, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà mon PC, il est très joli, très sympa. Le rétroéclairage ne fonctionne qu'une fois sur deux. Le rétroéclairage des touches qui s'allume uniquement en rouge. Mais bref, tout ça pour vous dire c'est quoi. Alors mon PC portable maintenant, il me sert uniquement comme PC pour faire des recherches d'internet, on va dire. Alors que c'est un ordinateur gaming. Donc les amis, je vais vous dire les composants qu'il y a dedans. Intel Core i7 4750HQ. 2 GHz, ce qui à l'époque était vraiment pas mal. C'est moi qui ai rajouté, avant il avait 8 Go de RAM, maintenant il est passé à, c'est moi je l'ai aussi modifié avec le temps, mais là il a 16 Go de RAM en DDR3. La carte graphique évidemment c'est une GTX 950M et un storage de 1 Tera de disque SATA. Ce qui me rend fou c'est que la différence qu'il y a entre le tout début quand j'ai reçu mon PC et la différence maintenant, elle est immense. Avant, dites-vous que ce PC faisait tourner GTA V en ultra tout en streamant. Donc c'était vraiment une dinguerie. Je pouvais jouer à GTA V en ultra. Maintenant, il ne fait même plus tourner. Mais vraiment, même plus tourner. Avant, il faisait tourner quand même pas mal de jeux, mais là, plus maintenant. Je peux même plus faire de montage vidéo, ni de montage photo, ça bug de fou. En vrai, honnêtement, je peux même plus m'en servir pour jouer. Les ordinateurs comme ça, avant, la carte graphique, là, comme en l'occurrence, c'est une Nvidia GTX 950M et les M, c'était la partie graphique. Là, il y avait une partie du genre de carte graphique intégrée à la carte mère. Et la partie M, ça veut dire la partie mobile. Et surtout qu'une carte graphique en M comparée à une carte graphique qui va dans un ordinateur fixe, la même, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir directement. Donc là, on est sur le site de User Benchmark, c'est le site vraiment en l'occurrence. Voilà, vous avez la GTX 950M juste à gauche. Et à droite, la 950 normale. Vous regardez la différence, il y a 83% de différence. C'est vraiment énorme entre la différence d'une carte graphique d'un ordinateur portable et une carte graphique d'un ordinateur fixe. Et surtout qu'il y aura quand même une petite différence parce que, bah écoutez, la taille c'est pas la même, la ventilation, donc le refroidissement, ce n'est pas du tout la même chose qu'un ordinateur fixe. Donc évidemment, il y aura aussi quelques petites différences, mais c'est de plus en plus proche. C'est-à-dire que là, vous voyez, un 83% de différence, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et donc voilà, mon ordinateur, vu qu'il a eu 8 ans, bah, il a quand même passé l'âge. Et c'est ça qui est un peu frustrant, parce qu'un ordinateur fixe, 10 ans, 15 ans, ça peut être encore très très bon. Tu sais, je parle encore des GTX 1070 Ti ou 1070, ça fait encore très très bien le travail. Ou même une 1660 Super. Ça fait encore très bien le travail. Mais il n'y a pas que les composants physiques qu'il faut prendre en compte pour connaître la durée de vie d'un ordinateur portable. Il y a la performance, les nouvelles technologies, souvent aussi c'est les virus. Parce que même en réinitialisant le PC, ça va absolument rien changer aux composants. C'est pas en réinitialisant que, ah, mais normalement là il va tout bien fonctionner comme d'habitude ou en le lavant, ça... Non, s'il a passé son temps, c'est qu'il a passé son temps, c'est qu'il est vieux. Même si vous occupez très bien de votre ordinateur portable, sa durée de vie est d'environ 3 à 5 ans avant que vous commencez à voir les problèmes. Arrivé à ce moment-là, le laptop devient très peu fluide, le système d'exploitation moins stable. Il va fonctionner encore comme là, mais par contre, ce sera plus du tout comme au début. Et donc voilà, mais par contre je suis très curieux de savoir qu'est-ce que maintenant ce PC peut faire. C'est pour ça qu'on va faire des tests, comme d'habitude quand je fais des tests de PC, je sais que vous kiffez ça. Évidemment je vais encore faire des tests. Dans un sens, bah écoutez, je suis quand même très triste qu'il a quand même non seulement perdu de la valeur, et c'est pour ça que j'aime pas du tout les ordinateurs portables. Peut-être que je vais m'en racheter un autre, un ordinateur portable gaming, pour réessayer, voir, et puis refaire une vidéo dans 5 ans justement, si je suis encore là, pour vous pouvez voir si ça a changé ou pas. Mais par contre je serais très curieux de faire une vidéo de un ordinateur portable avec des composants et un ordinateur fixe avec les mêmes composants qu'un ordinateur portable. Ça serait très bien de faire ce genre de vidéo là. Dites-moi s'il vous plaît que je fasse une vidéo comme ça dans les commentaires en fait là. Bon les amis, je pense qu'on va le passer maintenant au test. Ce serait plutôt pas mal, c'est parti. Comme d'habitude, le fameux 3D Mark pour connaître le score du PC. Et évidemment, je m'attends au pire. Eh bien, voilà, j'avais raison. 1046 de score, c'est vraiment nul. Avec le graphics score de 953 et le CPU score de 2340, c'est vraiment pas ouf.
J'aurais aimé le comparer avec le score quand j'ai eu le PC pour la première fois, mais bon, c'est nul dans tous les cas en fait. Et là je viens de lancer Valorant et ce PC, bah écoutez, il fait bien tourner le jeu à 140 FPS en minimum. Évidemment 140 FPS de moyenne en minimum. En vrai, bah écoutez, je m'y attendais pas, je pensais pas qu'il ferait tourner le jeu, même si Valorant est pas du tout un gros jeu qui prend beaucoup de ressources. Là, cette fois-ci, on est sur Rocket League et en minimum, nous sommes à 135 FPS de moyenne, ce qui est vraiment bon. Il fait quand même bien tourner le jeu. Sur Fortnite, c'est autre chose par contre. En minimum, en 1080p, en performance, nous sommes à peine à 70 FPS. Donc oui, ça le fait tourner au-dessus des 60 FPS, mais c'est très moche. Surtout que si on met la résolution 3D, les FPS descendent beaucoup trop. Mais nous passons à 150 FPS de moyenne en 720p. Donc oui, en changeant les paramètres, nous pouvons évidemment jouer normalement. Mais passer en 720p, moi, c'est un peu chiant. Et j'ai fait aussi les tests sur Counter-Strike 2. En minimum, nous avons pas beaucoup d'FPS. Nous sommes en dessous des 60 FPS avec 50 FPS de moyenne. Et donc, ce n'est pas du tout validé dans le cas de Counter-Strike 2. Et ben on est de retour, bon évidemment comme je vous l'ai dit, je m'attendais un petit peu, il fait vraiment plus rien tourner. Fortnite je le faisais très bien tourner avant, Fortnite même en minimum de chez minimum il a quand même beaucoup de bugs. Counter-Strike 2, bon bah ça écoutez, c'est vraiment naze, hein, je l'ai testé, c'est pas ouf du tout. Très surpris de Valorant. Vraiment très surpris de Valorant, je peux faire tourner Valorant sur ce PC de merde. Rocket League, avant Rocket League évidemment je le faisais tourner en ultra, mais maintenant je le fais tourner en minimum. À peu beaucoup d'FPS, mais écoutez, ça tourne quand même. Donc écoutez, je suis plutôt content. Les graphismes sont éclatés au sol, mais bon. Et le score 3 des marques, là, n'en parlons pas, c'est pas du tout un PC de gaming maintenant. Pensez tous qu'il y a des inconvénients et des avantages avec un ordinateur portable. Déjà, l'écran, le clavier, il est déjà là. C'est facilement transportable. Et les inconvénients, la batterie lâche plus vite. Vous ne pouvez pas changer tous les composants du PC. Ça a une durée de vie d'au moins 3 à 5 ans. Les ventilateurs peuvent faire beaucoup de bruit. Il faut que ça soit bien aéré. Donc les désavantages de pouvoir le déplacer, que vous le mettez dans le lit, il faut bien que ça soit bien aéré. Bon bah voilà quelques inconvénients que j'ai cités. Mais par contre évidemment je critique pas les personnes qui achètent ça. Je sais que c'est très utile. Vraiment je pense que même que je vais m'en racheter un plus tard dans le futur. Mais malheureusement je conseillerais vraiment jamais un ordinateur portable. Mais si vous qui regardez cette vidéo vous avez un ordinateur portable et que vous êtes très bien avec, tant mieux pour vous, je suis très content de l'apprendre. Même si j'étais très heureux de mon PC portable, malheureusement, ça me convient plus du tout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, absolument toute la stratosphère des réseaux sociaux. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Martin d'Ardor PC, bye tout le monde!